Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno qui vous présente aujourd'hui la console RetroStone. En fait, c'est pas pour vous la présenter aujourd'hui puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment mettre des jeux sur cette console. Premièrement, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais installer je vais brancher plutôt une souris et ma clé USB sur laquelle j'ai déjà installé les jeux à copier sur la console. Donc, je vais les brancher dans les ports USB sur le dessus de la console. Donc, c'est très simple à faire, un simple branchement et ils vont être détectés par la console. Et par la suite, je n'ai qu'à allumer la console. Cette dernière s'allume en quelques secondes, je dirais peut-être en 15-20 secondes. Lorsque le menu est maintenant à l'écran, on doit aller dans la section Desktop, comme que c'est mentionné, et on lance le mode Desktop. Et dès que c'est à l'écran, on peut contrôler maintenant l'interface avec la souris qu'on a branchée auparavant. Donc, moi, je retire le clavier. On a déjà ici l'écran, l'explorateur Windows, on pourrait dire. Donc, je vais aller dans le répertoire des ROM. Voilà. On va ouvrir ça. Ce ne sera pas long. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième fenêtre puisque la première ici, c'est l'interface pour le contenu de la console en tant que telle. La deuxième fenêtre que j'ouvre, c'est pour accéder aux fichiers qui sont sur ma clé USB. Donc, je vais aller dans mon répertoire jeux dans lequel je les ai installés. Ensuite, je vais aller sur la console en tant que telle, dans le répertoire NES pour copier mes jeux de Nintendo NES. En fait, on peut voir ici tout le répertoire correspond aux différentes consoles disponibles. Il faut simplement copier les jeux correspondant à la console qu'on veut. Donc ici, je sélectionne sur ma clé USB les jeux sur lesquels que je veux copier sur la console en faisant copie. Ensuite, dans le menu, on sélectionne paste ou coller. Et c'est tout. Ils sont maintenant disponibles sur la console. C'est pas plus compliqué que ça. Par la suite, lorsque j'ai terminé, on ferme les fenêtres, on clique sur le menu, on s'en va dans Logout pour quitter le mode desktop et on redémarre la console. Voilà, donc on attend un petit peu qu'elle redémarre. Lorsque c'est fait, comme par exemple ici pour les jeux Nintendo que j'ai copiés, on peut voir dans la section correspondante qu'on a 5 jeux disponibles. Ce sont les 5 jeux que j'ai copiés sur la console. Donc on peut sélectionner le jeu qu'on veut démarrer. Comme par exemple ici, je vais démarrer Super Mario Bros 2. Ça prend encore quelques secondes pour le démarrer. Et c'est tout. Voilà, le jeu est maintenant disponible et on peut jouer comme bon nous semble. Voilà donc assez simple d'ajouter des petits jeux sur cette console. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette console? Est-ce que vous l'avez déjà en votre possession? Si vous avez des petits trucs, n'hésitez pas non plus à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.